Tu as en main la fiche de fabrication pour la pâte à pizza. Donc, c'est avec l'aide de cette fiche-là qu'on va passer au travers des différentes étapes qui vont t'amener à la fabrication de cette pâte. Donc, première étape de la fabrication de la pâte à pizza, c'est la réhydratation de la levure. Donc, on va utiliser une demi-cuillère à thé de levure qui est inclus dans le petit kit que vous avez reçu. On la place dans une demi-tasse d'eau tiède et on place aussi une quantité de sucre qui va permettre l'activation de cette levure. Donc, on laisse reposer le tout pendant 5 minutes. Donc, dans une deuxième étape, on va incorporer la farine à notre grand bol, plus le sel, la demi-cuillère de sel, et la préparation de levure qu'on a fait tantôt. À cette partie-là, évidemment, là, il s'agit de mélanger les ingrédients de façon à former une boule de pâte. Donc, on a obtenu notre boule de pâte à pizza. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer cette pâte-là dans un bol qui a été préalablement huilé, de façon à éviter qu'il y ait une adhésion de la pâte avec les parois du bol en tant que telle. Donc, on prend la boule de pâte, on la place à l'intérieur du bol prévu à cet effet. Là, ce que je vous suggère, c'est de placer votre bol dans le four en tant que tel, avec simplement la lumière allumée à l'intérieur. Pas de température en tant que telle d'appliquer. Et pour aider au développement de la pâte en tant que telle, on va placer un petit linge humide en surface du bol. Et ensuite, on va placer ce bol-là dans le four pour une période de 30 minutes. Donc, les 30 minutes sont terminées. On a maintenant une boule de pâte qui a pris un peu d'expansion. Donc, on va prendre cette boule de pâte-là, on va la pétrir légèrement, jusqu'à un certain point, et on va la déposer sur une plaque qui a été préalablement enfarinée, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'adhésion au niveau de la plaque et de la pâte. Donc, on la dépose sur la plaque. On la pétrit et évidemment, on va tenter de former le plus possible une pâte qui est de forme arrondie. Mais ça peut donner, tu peux donner la forme que tu veux à cette pâte-là. Dans ce cas-là, il s'agit d'obtenir à peu près une superficie d'une pâte de 20 cm environ de diamètre. Il est évidemment possible de garnir la pâte de pizza avec différents ingrédients. Dans mon cas, j'ai utilisé du pesto et quelques tranches de tomates que j'ai déposées en surface. On va placer ensuite la pâte au four à 375 pour 20 minutes. Donc, dans cette dernière étape, évidemment, il s'agit de placer quelques ingrédients de votre choix. On a décidé de placer un petit peu de ricotta, qui peut être un ingrédient qui est intéressant sur la pizza, évidemment. Bon appétit!